auditeurs de vipradioonline.fr, bienvenue dans ce débriefing radio spécial foot à propos du match OGC Nice LOSC, l'équipe de Lille donc contre l'équipe des Niçois, qui s'est tenue au stade Alliance Riviera en ce 24 septembre 2014 à 19h précise. Je vais vous donner quelques infos concernant ce match et nous allons le débriefer ensemble. Alors donc, composition de l'OGC Nice, le gardien c'était Hassan. Ensuite nous avions dans l'équipe Paloun, Genevois, Bodmer, Amavi, Mendy, Rafetrayana, Carlos, Bozetti, Esseric et Boteac. Concernant les Lillois, nous avions Enyema au gardien, dans les buts. Nous avions Souaré, Rosenal, Gjaer, Sidibé, Balmont, Lopez, Guéillet, Rodelin, Roux et Corchia. Voilà concernant la composition des deux équipes qui s'affrontent ce soir au stade Alliance Riviera, enfin qui se sont affrontées puisque nous débriefons ce soir ce match. Donc depuis notre studio RVPB. Donc nous commençons tout de suite, première minute, c'est donc parti à l'Alliance Riviera, le clapping à quelques secondes du coup d'envoi, ça c'est dans la première minute de jeu. Ensuite on passe à la 10e minute de jeu, c'est le portier niçois Hassan qui, pas surpris par les faits donnés par Simon Cagère, s'empare facilement de ce premier coup franc de la soirée. Ensuite, à la 15e minute, encore un centre manqué de la part du LOSC depuis le côté droit et le gardien niçois s'en empare. 19e minute, Genevois, excellente intervention de ce stopper niçois qui a repoussé un centre venu du côté droit. 22e minute, le but est refusé à Alexis Bozetti. Le niçois, auteur d'un joli lob sur Enyema, était en position de hors-jeu au départ de l'action. C'est vrai que les Niçois n'ont pas de chance au stade Alliance Riviera parce qu'il y a beaucoup de buts refusés depuis ce début de saison. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur la 7e journée de Ligue 1 sur ce match OGC Nice-Lille en ce 24 septembre. Donc continuons donc après ce but refusé à la 22e minute, on passe à la 24e minute. Superbe envolée du gardien Hassan qui a enlevé la frappe de Sébastien Corchia de sa lucarne gauche. Dans la foulée, le corner obtenu ne donne rien pour les hommes de René Girard, le LOSC. 28e minute, attention à cette séquence des Niçois. Enyema a finalement devancé l'intervention de Bozetti grâce à un bon réflexe. 31e minute, infirmerie, un homme à terre. Il s'agit de Ronny Rodelin qui a reçu un coup lors d'un duel. 34e minute, le LOSC, malgré quelques frayeurs, parvient à se dégager sur ce corner des Aiglons. Le ballon de contre est rapidement joué. Il se termine par une volée de Nolan Roux depuis le côté droit de la surface. Hassan n'est pas surpris. 40e minute, Enyema, bonne intervention du portier du LOSC, de Lille bien sûr, qui a enlevé un ballon de sa lucarne. 41e minute, et là c'est le sésame pour les Niçois, puisque c'est le but de Bodmer qui, avec cet affût dans cette surface, le stopper de l'OGC Nice bat Gjaer dans les airs et ouvre le score grâce à un très très bon coup de tête. Esseric était au corner, Nice-Lille 1-0 à la 41e minute de ce match. Ensuite, 46e minute, c'est la mi-temps au stade Alliance Riviera à Nice. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que était fêté ce soir, le 24 septembre, le premier anniversaire du stade Alliance Riviera. Donc il y avait pas mal de festivités autour du stade ce soir. Donc rappelons maintenant le score. L'OGC Nice mène au score 1-0 face à Lille. Tout de suite, continuons avec la seconde période de ce match. 46e minute, c'est reparti sur le stade Alliance Riviera. 48e minute, Boteac, le corner niçois se dirigeant lucarne. Enyema est obligé de s'employer pour le sortir. Ensuite, 56e minute, changement pour Lille. C'est le premier changement de la soirée. Jonathan Delaplace remplace Djibril Sidibé. Ensuite, 56e minute toujours, deuxième changement pour Lille avec Michael Frey qui remplace Ronny Rodelin.
60e minute, le portier niçois, le gardien Hassan Libyen, le corner botté depuis le côté droit et s'en empare grâce à une bonne sortie. Donc ensuite, 64e minute, le numéro 10 niçois Esseric fixe la défense du LOSC et tente sa chance depuis les 22 mètres. C'est juste à côté de la cage de Vincent Ainaïma. Donc ce n'est pas passé loin. 65e minute, la bonne intervention du gardien du LOSC, Vincent Ainaïma, la sortie du gardien a enlevé un ballon de but à Bosetti dans la surface qui était prêt à marquer. 66e minute, coup franc pour les Aiglons. Jair est arrivé en retard sur Carlos Eduardo qui avait avalé le couloir gauche. 67e minute, Enaima, le portier du LOSC, a sorti les points pour sortir ce coup franc niçois, une sortie à moitié ratée. 68e minute, carton jaune pour Eric Botéac qui a collé un tacle à retardement sur un Lillois. 73e minute, Enaima, en un mot, c'est bien sûr le gardien du LOSC qui va encore chercher un corner dans sa propre lucarne. Nouveau coup de pied de coin à venir. Ensuite, à la 73e minute, Simon Jair reçoit un carton jaune pour protestation. 74e minute, premier changement pour les Niçois, Niklas Hult remplace Eric Botéac. 75e minute, bonne sortie d'Hassan sur ce centre lillois venu du côté droit. Donc encore une belle performance pour notre gardien niçois, bien sûr. 77e minute, bonne mère. Encore, le capitaine niçois vient de coller un bon coup de tête à hauteur du premier poteau, mais le ballon s'est détourné en corner. 78e minute, changement pour Lille. Adam Traoré remplace Nolan Roux. 79e minute, bonne mère, en un mot, très bonne lecture du jeu pour le capitaine niçois qui a contré l'ouverture lilloise en direction des attaquants. 81e minute, énorme choc, infirmerie entre David Rosenhall et Carlos Eduardo. Les deux hommes qui convoitaient un ballot se sont télescopés à terre, les deux hommes sont touchés au niveau du tibia et du péroné, une semelle partout. 84e minute, changement pour l'OGC Nice, Grégoire Puel remplace Carlos Eduardo. Puel rentre sur le terrain et se fait encore siffler par son public. 93e minute, changement pour Nice et ce sera le dernier. Albert Rafatriena sort, Alassane Pléa entre en jeu. 94e minute, donc 90 minutes réglementaires et 4 minutes d'arrêt de jeu, c'est terminé à l'Alliance Riviera à Nice. Le GC se remet à l'endroit en Ligue 1 après ce court succès sur Lille 1-0. Les nordistes ne sont plus invaincus en Ligue 1 et stagnent en haut du classement. Donc bravo à l'OGC Nice qui remonte dans le classement. Je vais vous le donner dans quelques secondes, mais ils remontent à la 12e place, donc c'est quand même pas mal parce qu'ils étaient vraiment dans le bas du classement encore. Donc c'est bien, ça remonte un petit peu sur cette 7e journée de Ligue 1. Alors juste avant les classements, on va faire un petit multiplex foot à la fin de ce match qui s'est terminé aux alentours de 20h30, 20h40. Pour cette 7e journée de Ligue 1, je vais vous donner les résultats multiplex. Alors Reims-Marseille 5-0, ça c'était hier. Rennes-Toulouse 3-0 pour Toulouse. Donc ensuite Évian-Lens 2-1 pour Évian. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais Reims-Marseille, bien sûr, c'est Marseille qui l'a emporté 5-0 sur un match impressionnant. Donc ensuite, deuxième match, Rennes-Toulouse 3-0 pour Toulouse. Évian-Lens, c'est Évian qui l'emporte 2-1. Guingamp-Metz, c'est Metz qui l'emporte 1-0. Olympique Lyonnais-Lorient, c'est l'Olympique Lyonnais qui l'emporte 4-0. Montpellier-Monaco, c'est Monaco qui l'emporte 1-0. Nice-Lille, donc c'est Lille qui perd et les Niçois qui l'emportent 1-0 face au LOSC. Bastia-Nantes 0-0 et PSG Caen. Alors c'est un match qui aura lieu tout à l'heure à 21h, donc nous n'avons bien sûr pas le résultat. Et le match Saint-Étienne-Girondins de Bordeaux aura lieu demain pour la dernière journée de la 7e journée de Ligue 1. Demain 25 septembre à 21h, rendez-vous Saint-Étienne-Bordeaux. Voilà, vous savez tout, sauf les classements que je vous donne à l'heure d'aujourd'hui, juste après ce match des Niçois. Donc, premier Marseille avec 16 points, deuxième Bordeaux avec 13 points,
3e Saint-Étienne avec 13 points. 4e le LOSC avec 12 points. Ils s'en sortent quand même pas mal, malgré la défaite. 5e Metz avec 11 points. Ensuite les Nantais 6e. Les Nantais qui ont gagné contre Nice dernièrement, le week-end dernier. PSG 7e. Lyon 8e. Montpellier 9e. Toulouse 10e. Monaco 11e. Et l'OGC Nice 12e. Donc en bon milieu de classement maintenant, avec 10 points. Rennes 13e, Caen 14e, Lens 15e, Bastia 16e, Lorient 17e, Reims 18e, Guingamp 19e et le dernier du classement pour l'instant c'est Évian. Voilà, le prochain match pour l'OGC Nice aura lieu samedi 27 septembre à Monaco pour le derby Monaco-Nice. Voilà, vous savez tout. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débriefing radio foot spécial RVPB à propos du match OGC Nice-LOSC qui s'est tenu le 24 septembre 2014 sur un but de 1-0. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.